Yo tout le monde, je suis faible, j'ai craqué. Aujourd'hui on va parler achat manga. J'avais fait une vidéo où je parlais des mangas que j'avais lus et que j'avais revendus. Et bah grâce à cet argent, j'ai acheté un peu, beaucoup de mangas et on va en parler aujourd'hui. On va commencer avec une série que j'adore. Elle faisait partie de mes objectifs pour l'année dernière. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour 2024. J'ai acheté du volume 9 au volume 11 de SNK dans l'édition colossale. J'adore le manga, j'adore cette édition qui donne encore plus une perspective entre les êtres humains et les titans. Et j'ai aussi fait une affaire de malade, j'ai réussi à acheter le dernier tome collector de SNK version faux bouquin. Je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai payé 10 €. Du coup je l'ai acheté moins cher qu'au prix du neuf et il est complet. Il y a le volume 34 avec tout ce qui est les croquis, le petit bouquin en dur. Franchement l'édition elle est magnifique. Et du coup pour SNK maintenant il me manque que le volume 12. J'avais déjà les 8 premiers volumes, du coup il me manque plus que le 12 et j'ai l'édition complète. Et je pense qu'après je vais me faire les Before the Fall. Et j'ai vu aussi qu'apparemment ils vont faire dans l'édition aussi colossale l'histoire sur Levi. Même si j'ai pas entendu des choses extraordinaires sur le bouquin, je vais peut-être me le faire. On va continuer sur les affaires de malade que j'ai fait sur Vinted. J'ai acheté l'intégrale d'un manga que je voulais vraiment acheter depuis très longtemps. Je l'ai fini avec l'animé, mais j'ai toujours voulu découvrir le manga. La dernière édition, qui est censée être une édition de luxe, ne me plaisait pas du tout et j'ai trouvé cette affaire de folie. J'ai acheté Naruto dans cette édition grand format qui est complète en 27 volumes. J'ai un peu la flemme de prendre tous les volumes avec moi, du coup je me mettrai une vidéo de à quoi ça ressemble avec la fresque, etc. etc. J'ai acheté l'intégrale pour 125 € avec livraison incluse, donc franchement ça m'a coûté mais que dalle. En plus j'avais le tome 4 en double et la personne aussi m'a donné le premier tome de Boruto. Alors Boruto, j'adore, c'est un de mes premiers animés, Naruto du coup. Boruto, j'ai jamais été vraiment chaud de le découvrir, même si je sais que maintenant au niveau top lecture et top vente, et bah la partie 2 de Boruto elle est numéro 1, du coup je suis assez curieux, mais franchement je suis tellement content, je vais pouvoir enfin découvrir Naruto avec le manga, parce que la dernière édition là, l'édition Hokage, franchement je suis pas fan du tout, que ça soit la fresque ou même le papier transparent. Alors là on est sur une édition grand format, j'adore. Maintenant on va parler samouraï. Je me suis acheté le premier volume de Lone Wolf and the Cub. Franchement l'édition elle est vraiment super jolie. Le seul bémol c'est la couverture papier qui s'abîme très rapidement. J'ai fait une vidéo dessus, si tu l'as pas encore vue je te la mets en haut, mais pour faire court, très bon manga. Et dans le même genre je me suis acheté du volume 1 au volume 7, oh, c'est un peu lourd, de Vagabond dans l'édition anglaise. La fresque elle est juste magnifique. Et du coup dans la vidéo que je citais juste avant, je fais une battle entre Lone Wolf and the Cub et Vagabond. Donc si tu l'as pas vu, je te la mets en haut. Mais pour faire court, deux très bons mangas avec des histoires un peu différentes, mais qui sont juste trop bons. Pour la suite, j'ai acheté les deux premiers volumes de Gluton et Dragon. Le premier pas là, je suis en train de le lire actuellement. La série elle est super sympa, il y a un animé sur Netflix. En plus de ça, ils avaient fait une offre promo, 3 € les deux premiers tomes pour découvrir le manga. Série super sympa qui mélange aventure et cuisine. Je me suis aussi acheté le tome collector de Chainsaw Man, le numéro 15, avec mon premier stand acrylique que franchement je trouvais super sympa. Moi Chainsaw Man j'adore, donc du coup j'ai pas pu résister à l'appel du tome collector. Je me suis aussi acheté un one shot d'un auteur que j'aime beaucoup. Je me suis acheté Solonen de Inyo Asano. J'entends énormément de bonnes choses sur ce manga, du coup j'ai hâte de le découvrir. Et je me suis aussi acheté, c'est pas un collector, quoique peut-être si, je me suis acheté l'intégrale d'Ayashimon. Alors Ayashimon, faut savoir que c'est fait par le même auteur qui a fait Hell's Paradise. Hell's Paradise, j'avais adoré le manga, j'avais énormément de hype
pour le manga, mais malheureusement à Hashimon il a pas plu au Japon, et du coup en fait l'histoire elle est complète en 3 volumes. Même si je sais que du coup bah la fin sera bâclée, j'aime beaucoup le mangaka, du coup j'ai voulu le soutenir comme je pouvais, et du coup j'avais aussi envie d'avoir le manga qu'il avait fait après Hell's Paradise. Du coup Crunchyroll te propose le super coffret avec l'intégrale en 3 volumes, aussi avec des cartes postales dedans. Attends que je te sorte ça. Au niveau du prix, franchement c'était raisonnable parce qu'au final c'était 21€, du coup 7€ le volume, et en plus de ça t'avais 3 cartes postales. Du coup je vais lire ça et je vous ferai surtout sûrement un retour dans un prochain top flop. Une autre super affaire que j'ai fait sur Vinted, c'est un animé que j'adore. Il y a très peu de gens qui le connaissent, c'est fini en 6 épisodes. Si tu connais, franchement t'es un super connaisseur. J'ai trouvé les tomes à 3€ l'unité, l'édition elle date de il y a je sais pas combien d'années. Je me suis acheté les 4 premiers volumes de Golden Boy. Alors comme vous pouvez voir, l'édition elle est comme neuf, j'ai payé 3€ le tome, alors que normalement ça coûte très très cher. Golden Boy, c'est une sorte de slice of life, c'est itchy mais pas vraiment, parce que du coup on voit pas vraiment, mais on suit notre personnage principal qui est ce mec à vélo, qui est un peu le Jarod, l'homme à tout faire si tu connais la série. Et voilà, il va juste de boulot en boulot, il fait un peu tout et n'importe quoi, et il se retrouve toujours dans des situations super cocasses, à travailler avec des filles qui sont très très jolies. Et au début, c'est toujours un peu le guignol, il arrive toujours à sauver la situation. C'est super drôle, si tu connais pas, va voir l'anime, franchement c'est super drôle. Il n'y a pas vraiment grand chose, mais c'est très drôle. Si t'as vu l'anime, j'adore l'épisode avec la fille à moto, franchement c'est super. Du coup là je suis très content. Je pense que j'arriverai jamais à compléter la série. Peut-être qu'un jour on aura une réédition de Golden Boy, parce que franchement c'est incroyable, j'adore Golden Boy. On va finir la vidéo avec la partie gros craquage, avec tout ce qui est édition anglaise. J'ai enfin fini ma partie préférée de JoJo pour le moment. Je me suis acheté le premier volume, c'est le volume qui me manquait pour finir cette partie là de Battle Tendency. Donc ça c'est la version anglaise de JoJo, elles sont juste mais magnifiques. La partie 2 de JoJo, je l'adore, j'adore Jonathan, et je ne me rappelle plus comment il s'appelle, son compatriote italien, mais franchement cette partie là elle est juste trop bien. Pour la suite, ça tombe bien parce qu'on parlait d'objectifs sur le premier manga qui était SNK. Ça aussi c'était je crois que c'était mon premier objectif de l'année dernière, et là je me suis fait plaisir. J'avais déjà les 7 premiers volumes, et là je me suis acheté du volume 8 au volume 12. C'est lourd, en plus je me suis fait mal aux doigts, mais je me suis acheté les Berserk qui me manquaient. Il manquera plus que le volume 13, mais le 13 il n'est pas encore sorti actuellement. C'est lourd. Voilà, Berserk, je vais enfin pouvoir commencer mon marathon. J'avais déjà lu le premier bouquin. Alors faut savoir que dans l'édition anglaise, alors là ils sont encore sous papier, mais dans chaque volume comme ça anglais, on a 3 volumes classiques. J'avais lu le premier, du coup les 3 premiers, qui est la première partie du manga. Berserk, c'est juste, de ce que j'ai pu lire, c'est incroyable, les dessins c'est incroyable, le manga a une réputation de malade, j'ai hâte de lire, et je pense que je vais faire un truc assez sympa. Je vais faire une sorte de reading log, où je vais me faire des vidéos par arc du manga, et je vais lire avec réaction en direct, et aussi à la fin de la vidéo je vais en parler avec spoiler. Donc du coup pour les gens qui ont envie de lire en même temps que moi, ce sera le moment parfait, et pour les gens qui ont déjà lu, vous pourrez voir enfin ma réaction, parce que je sais qu'il se passe des dingueries, et j'ai hâte, et je vais enfin pouvoir commencer Berserk en 2024. Et le dernier craquage, c'est un peu les séries un peu bizarres, un peu etchy, mais j'avais envie de découvrir et de me faire plaisir. Je me suis acheté les 9 premiers volumes dans l'édition anglaise, alors il m'en manque 3 pour l'intégrale. Je me suis acheté Prison School, donc voilà, Prison School, un manga d'humour avec du etchy, et je me suis aussi acheté du même auteur. Alors là j'ai les 4 premiers volumes, il m'en reste 2 pour l'édition complète. Je me suis acheté Ro Hiro. Alors pareil, c'est un peu du etchy. Ro Hiro il a pas une super cote, mais j'étais curieux de découvrir le manga. Les couvertures elles te disent un peu
de quoi on va parler et je suis juste curieux de voir un peu de quoi ça parle. Et puis je trouvais que pour l'édition anglaise de Prison School, je trouvais que l'édition était super sympa, j'aime beaucoup les dos. Et en fait niveau qualité-prix, et bah de choper l'édition anglaise, et bah c'est quasiment moitié prix que la version française. Du coup j'étais curieux. J'ai revendu quelques mangas, mais je me suis fait plaisir. Du coup voilà, il me manquera 3 volumes pour l'intégrale et je vous ferai un retour dans mon prochain top flop. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Oui je sais, j'ai été faible, j'ai craqué, mais vous inquiétez pas, on va continuer l'avancement de la pile. D'ailleurs si tu es encore là jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, aime la vidéo, mets-moi un commentaire, ça aide que plus de gens la voient. Si c'est encore là jusqu'à la fin et que t'es pas encore abonné, abonne-toi. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez une vidéo mise à jour sur ma palle, parce que même si je lis énormément de mangas, là je suis quasiment à minimum 2 volumes, voire des fois 4-5 volumes par jour. Elle avance, même si elle est toujours énorme, elle avance. Du coup si vous voulez une petite mise à jour, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace. Alors là, il y a le soleil qui vient d'arriver, je suis l'élu. Oh, regardez-moi ça, la lumière vient du plafond, je suis